Voix Sud Radio, le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 2e arrondissement de Paris. Pourquoi le 2e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve le siège de Facebook France, une société dont la politique de publication et de censure devrait, à mon avis, être sérieusement revue. On écoute ceci. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On envoie un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit, il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. Oui, vous n'étiez pas au courant, mais un coup d'État a eu lieu dimanche en France. On écoute le compte-rendu d'une journaliste. Chute de Macron. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée, et la possible chute du président Emmanuel Macron. La voix que vous venez d'entendre est celle de la vidéo publiée sur Facebook, citée par Emmanuel Macron, qui atteignait très rapidement les 13 millions de vues. Sur la vidéo, vous voyez une journaliste plus vraie que nature et même très jolie, micro en main, avec la tour Eiffel illuminée en arrière-plan et juste derrière la journaliste, un militaire en armes et des gyrophares de police. Un décor plus vrai que nature, sauf que c'est une vidéo réalisée par l'intelligence artificielle. Sachant qu'il s'agit d'un faux grossier racontant un événement de nature à créer des réactions importantes au niveau international, on pouvait imaginer que la plateforme américaine allait la retirer de ses contenus. On écoute ceci. La plateforme Pharos s'appelle Facebook. Elle dit, il faut retirer ce truc, regardez, c'est de manière évidente, ça crée le chaos. Réponse de Facebook, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation. Refus de retrait. Donc, vous voyez qu'on n'est pas équipé comme il faut. Donc, je suis pour un débat libre, ouvert, mais ces gens-là se moquent de nous. Vous avez bien entendu, même une alerte venant du président de la République française concernant un faux grossier n'a valu qu'une fin de non-recevoir de Facebook. On imagine facilement la réaction du même réseau social si une vidéo truquée montant un tel ou une telle dans une position difficile avait valu demande de retrait. Une autre fin de non-recevoir, quitte à ruiner la réputation d'une personne ou de plusieurs, avec peut-être la pire des conséquences. Mais le pire est la réponse de Facebook. Je cite, vous avez entendu Emmanuel Macron, « Ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation, alors que c'est une fake news caractérisée. » La même plateforme Facebook qui vous bannit 30 jours pour une première incartade, si vous publiez une photo du tableau L'origine du monde de Gustave Courbet, ou une photo de nu artistique, ou même une photo de nu vue topless à la plage. Rappelons qu'en France, c'est la loi française qui doit s'appliquer et que nous avons théoriquement une loi anti-fake news. On attend donc avec impatience la réaction judiciaire de l'État contre le réseau social américain.